Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas les amis. Je vais démarrer ce tirage avec l'oracle des cristaux éternels. Nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre, que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo. Je vous invite à vous concentrer lorsque je brasse les cartes. Allez, j'ai envie de fonctionner un peu différemment de d'habitude. Ok, je vais faire trois tas. Alors, je suis pas trop, comment dirais-je, j'aime pas trop lorsqu'il y a des choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien ce mode de tirage. Moi, ça me parle pas vraiment. Donc, je vais faire ces 3 paquets. Je les interpréterai les uns après les autres et après, vous en ferez ce que vous voudrez. En général, je me rends compte que... tout a du lien, tout a du sens dans la continuité. Donc voilà, je vois pas trop l'intérêt de faire des choix. Après, si vraiment vous sentez que c'est quelque chose que vous souhaiteriez voir sur cette chaîne, mettez-le moi en commentaire et j'essaierai quand même de vous faire plaisir, évidemment. Hein, vous savez comment je suis. Celle-ci. Allez, je vais couvrir avec le tarot psychique. Il y en avait une retournée, je ne vais pas la prendre. Ok. Tiens, je vais prendre l'oracle au quotidien. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous remercie pour tous vos gentils messages, vos likes, vos partages. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit, évidemment. Et vous savez que vous avez mon mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique, n'hésitez pas à me demander des renseignements. Ok. Allez, on va démarrer avec ça. Et ensuite, ben, je verrai si je recouvre ou pas. En fonction des messages. Alors, avec le tas numéro 1, nous avons le grenat, l'engagement, chakra du cœur et chakra sacré. Nous avons le conflit mental. Ah, et on a cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Bien. On a là peut-être un conflit, une divergence d'opinion. Un quiproquo, des pensées récurrentes, des ruminations par rapport à la notion d'engagement, mais nous allons voir, nous allons compléter pour voir un petit peu dans quel domaine. On vous invite à échanger dans le calme par rapport à une situation, j'entends, qui vous prend la tête. Oui, pour moi, c'est plutôt une divergence d'opinion. Vous pensez avoir raison dans une situation et l'autre en face
a des arguments. Pour moi, vous arrivez à trouver un terrain d'entente, mais ça vous demande de faire un travail sur vous. Alors j'entends sur la confiance en soi, mais à vous calmer, à travailler sur le stress. Oui, à travailler sur le stress. Qu'est-ce que je vais prendre? Avec quoi je vais couvrir? Tiens. Je vais couvrir avec la sagesse des anges. Tiens, on va voir. On va demander des compléments d'information. Alors vous verrez les amis, hein, vous pouvez vous reconnaître là ou pas du tout et trouver des similitudes à ce que vous vivez dans les deux autres paquets. Hein. Peu importe, vous adaptez. Hein. Hop là. Alors là, par rapport à une situation qui met à mal un engagement, d'accord? En tout cas, quelque chose qui vous préoccupe en ce moment, où il y a peut-être divergence d'opinion. On vous demande de prendre votre place, de jouer votre rôle de leader, de prendre la parole, de communiquer votre vision des choses. Vous voyez, quelqu'un en face de vous a une vision des choses, vous en avez une autre. Ça vous provoque beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress par rapport à un engagement. Et on vous demande de vous concentrer, de communiquer votre vision, de rester insensible aux critiques, mais de rester motivé, de prendre votre place en fait, de vous imposer dans cette situation. Oui, d'être audacieux, d'être courageux, optimiste, de passer à l'action, de maintenir une posture par rapport à quelque chose qui vous passionne, parce que il y a une opportunité là incroyable à saisir, mais peut-être que cette opportunité dans ce cas de figure précisément est justement de savoir vous imposer vis-à-vis de quelqu'un qui n'a peut-être pas le même point de vue que vous, mais visiblement vous avez la capacité de lui exposer les faits clairement pour trouver ce terrain d'entente. Oui, il y a de bonnes nouvelles là. Avec de belles expériences émotionnelles, j'entends une victoire sur soi-même qui vous demande de passer à une étape supérieure, à faire des choix audacieux, ambitieux, à vous associer aux autres pour partager vos rêves et à développer vos projets, à continuer à avancer. Donc j'ai vraiment la sensation en fait sur ce tas que par rapport à un engagement, quel qu'il soit, que ce soit un engagement professionnel, que ce soit un engagement sentimental, personnel, il y a une situation qui vous prend la tête parce que vous avez l'impression qu'en face, la personne n'a pas la même posture, n'a pas les mêmes intentions, n'a pas la même vision des choses que vous. Mais j'ai plus l'impression que il n'y a pas tant de soucis à se faire que ça. Si vous arrivez simplement à vous positionner, si vous arrivez à exposer votre force mentale, votre capacité à avancer, à trouver des solutions, pour moi, vous trouvez un terrain d'entente, oui. Voilà, des graines bien semées, des efforts récompensés, vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai envie de dire, si vous vous trouvez là, dans une situation un peu stressante, vous avez peur par rapport à un engagement, alors je fais un petit coucou à Dorothée, que je viens d'avoir en consultation juste avant, et effectivement, ça me fait penser à elle. Donc, je pense que je lui enverrai le lien. Mais voilà, je pense que en exposant clairement les choses, tranquillement, montrant sa motivation, le fait d'avoir envie d'avancer, etc., il y a des efforts qui sont récompensés. Voilà, il y a des inquiétudes inutiles là. Voilà les amis, pour ce premier paquet, ce qu'il en ressort. Allez, deuxième paquet. La lépidolite, la confiance, chakra du troisième œil, chakra couronne, pardon. Ayez foi en vos intuitions, ayez confiance en votre intuition, en votre connexion. Nous avons le chakra sacré, en votre créativité également, en votre force de vie. Voici le nouveau-né. Alors, ce tirage peut clairement annoncer une grossesse,
une naissance, parce qu'on est aussi là sur le chakra sacré. Donc le chakra sacré, ben, qui est en lien avec tous les organes, j'allais dire, reproducteurs. Hein, on a peut-être quelqu'un qui espère tomber enceinte, avoir un enfant ou une naissance là qui arrive ou qui est arrivée récemment. Une bonne nouvelle en fait. Le début de quelque chose. Alors, on va voir, on va compléter. Hop là. Il y a quelque chose qui nécessite une action là. On vous dit de vous fier à votre instinct, de rester déterminé. Il y a une relation passionnée là. On va voir. On vous redit avec la lune de vous fier à votre intuition, de prêter attention aux signes divins, de lâcher les inquiétudes. Elles sont complètement inutiles, de vous libérer de vos peurs. Il y a là des révélations qui vont vous permettre de comprendre des choses. On va voir. Il est nécessaire là, dans la situation là que vous vivez, de protéger ce que vous avez créé jusqu'à présent. On vous dit de vous tenir prêt, prête, de ne pas abandonner, de demander de l'aide. Alors, je pense, et ça ne parlera pas tout le monde pour le coup, que là, on a le cas de quelqu'un qui peut-être a souhaité avoir un enfant, qui peut-être n'avait pas jusqu'ici soit trouvé le bon partenaire, soit a eu des difficultés pour tomber enceinte. Et là, on vous dit que on a... Alors, je pense que c'est quelqu'un qui a eu des difficultés, qui a eu des déconvenus précédemment, qui est là plus dans la peur que ça ne fonctionne pas et dans la protection. Mais on vous dit de ne pas abandonner. Parce que là, on a l'illusion d'être pris au piège de quelque chose. On vous dit de prendre en main votre situation aussi, parce que ça c'est la carte de l'ego qui peut évoquer la notion de responsabilité dans quelques situations que ce soit, mais notamment au niveau, j'allais dire, de l'hygiène de vie, de l'hygiène alimentaire, etc. Voyez par exemple quand on souhaite avoir un enfant, ben, il est quand même préférable de ne pas fumer, de ne pas boire d'alcool, d'avoir une hygiène de vie saine. Et il y a cette notion-là aussi, comment on prend conscience que ben, on a aussi sa responsabilité dans cette démarche-là et que aujourd'hui, on va se prendre en main aussi pour se libérer de la peur, se libérer des pièges de l'illusion. On va aussi se positionner clairement là, avec le 7 de coupe. Il est nécessaire de faire un choix. Ok. Alors, où en a quelqu'un là qui a envie et qui n'a pas envie? Voyez, j'ai envie d'avoir un enfant, mais je ne suis pas sûre parce que j'ai peur. J'ai peur que ça chamboule beaucoup de choses. J'ai l'illusion que ça va me piéger. Mais là, il est nécessaire de faire un choix. Il est nécessaire de cesser de tergiverser, de cesser de suranalyser une situation, de déterminer clairement ce que vous voulez, ce que vous désirez pour avancer, pour vous transformer. On a la carte de la transformation. On a une expérience là, significative, qui impose des changements. On a des révélations
qui peuvent être inattendues. On a une libération de la procrastination. Alors, je vais essayer de rester large dans ce jeu, bien que les deux cartes là, l'une à côté de l'autre, me font vraiment, vraiment écho à la notion de procréation, j'allais dire. Si je le prends d'un point de vue plus général, plus matériel, ça peut être aussi l'élaboration d'un projet, d'un nouveau projet qui tient à cœur. Ok, où on procrastine jusqu'à présent, où on est dans l'illusion d'être dans un piège, alors que il ne suffirait que de prendre, de faire un choix, de poser un acte pour parvenir à cette transformation-là. Il est nécessaire de croire en soi. On a quelqu'un qui se sous-estime, qui sous-estime ses capacités à réaliser ses rêves. On a quelqu'un qui a besoin d'équilibrer à la fois vie professionnelle et vie personnelle là. Mais quelqu'un qui a du talent, voyez. On a peut-être quelqu'un qui a peur que, voilà, si aujourd'hui je tombe enceinte, d'un point de vue professionnel, etc., qu'est-ce qui va se passer ? Alors, j'ai dit conclusion. On vous dit d'envoyer de la gratitude pour la paix, la prospérité qui vous attendent. Quelle que soit la décision que vous prendrez, parce que ce jeu-là met vraiment en exergue la notion de responsabilité. Vous avez le choix. Vous pouvez décider de oui ou non. Ok ? Vous avez la paix, le contentement dans votre vie personnelle. Donc, il y a quelque chose qui se fête. Si c'est un enfant qui vient d'arriver, là, il y a des craintes peut-être à savoir gérer la chose, à être bon parent, à gérer à la fois le professionnel et le matériel. Vous voyez, on est dans quelque chose de cet ordre-là. On doute de soi, mais il n'y a pas de raison si vous prenez votre rôle avec sérieux. Si vous arrêtez de vous prendre la tête, tout se met en place sans aucun problème. Ok, allez, j'en reste là pour ce deuxième paquet. Je vais récupérer celle-ci aussi. Et nous attaquons avec le troisième. Bon, là, curieusement, c'est vraiment, en tout cas, les deux premiers très différents. On a la catlinite avec les ancêtres, le chakra racine. On a la force spirituelle et on a l'univers a quelque chose pour vous magnifique. Une grande, grande protection de vos ancêtres, les amis. Préparez-vous à recevoir un cadeau. L'univers vous a entendu même si vous croyez le contraire. Acceptez de recevoir les choses, les cadeaux de la vie, les amis. Vous allez être vraiment très heureux. C'est une période de chance, là, vous êtes protégés. Après, vous pourriez faire le lien entre les trois paquets, hein, ça pourrait vous concerner. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne fais pas de choix. Voilà, c'est des petits tirages là, donc... On a l'éveil, ok. Ancêtre, force spirituelle, un cadeau de l'univers, l'éveil. On prend là, on a la grande protection de ses ancêtres, on a une reconnexion potentielle avec ses ancêtres. Peut-être qu'on travaille là sur le transgénérationnel. Il y a quelque chose de très beau qui arrive vers vous. C'est un moment de pause, de réflexion pour comprendre des choses, pour voir les choses sous un autre angle, pour accueillir également votre singularité. Pour apprendre à vous aimer, à vous respecter. On a à nouveau cette carte-là qui est tombée tout à l'heure, hein, qui parle d'un esprit passionné, charismatique, etc. Mais quelque chose qui nécessite une action immédiate. Alors ça peut évoquer là une relation passionnée, mais aussi quelque chose qui tient à cœur, le fait de rester déterminé, de se fier à son instinct, à son intuition, etc. Donc je pense que il y a potentiellement là
eu un travail sur soi, une pause pour réfléchir, pour comprendre, et que maintenant il s'agit de passer à l'étape supérieure, à poser un acte. Alors, à poser un acte, mais qui demande de défendre ses intérêts et ses convictions, là, les amis. D'accord? D'avoir confiance en vous, de défier ceux qui sont au pouvoir, mais de choisir judicieusement vos combats, là. Donc, de vous positionner. Donc, pour passer à l'étape suivante, va y avoir des choix audacieux, ambitieux. Il va falloir vous associer aux bonnes personnes pour partager des choses, pour avancer, pour développer des projets, pour continuer. Mais ça demande de vous imposer, ça demande de défendre vos intérêts, vos convictions. Alors, vous pourriez vous sentir dans une situation là un peu d'instabilité, de cumuler plusieurs choses en même temps, là, de devoir jongler, voyez ce funambule là, qui jongle avec le temps, avec les émotions, avec la stabilité, l'équilibre, etc. On a quelqu'un là qui a besoin d'apporter de l'équilibre, mais également du plaisir, voyez, dans sa vie, qui jongle avec plusieurs priorités, même voire avec le budget. Donc, c'est peut-être les raisons pour lesquelles ça demande voilà, de défendre un peu des intérêts, de s'associer avec les bonnes personnes. Il y a la fin de quelque chose. Pour moi, ça nécessite de partir, de sortir d'un endroit, j'allais dire concret ou fictif, symbolique. Il y a la fin de l'instabilité qui apporte un soulagement, qui est l'occasion d'un poids en moins sur les épaules. On va voir. Parce que là, on est quand même très très anxieux là. Quant à sa liberté d'esprit, sa tranquillité d'esprit, sa liberté personnelle, il est nécessaire d'être attentif aux agissements des uns et des autres, de faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Parce qu'il y a des conflits là, avec des divergences d'opinion. Là, ça rejoint un petit peu le tas numéro 1. On est là dans des divergences d'opinion qui demandent de s'éloigner du drame, en fait, et de se défendre. Donc, on revient de se défendre, de prendre la parole, de vous concentrer sur la situation dans son ensemble et de communiquer sa vision. De rester insensible aux critiques, mais de s'imposer. De s'imposer et de gérer les choses avec sagesse, de prendre des décisions intelligentes là dans les affaires, de ne pas rester dans le tout noir ou tout blanc, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose au niveau de la gestion plus, j'allais dire là, matériel, le fait de gérer ses ressources, mais on a une bonne nouvelle. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, un éveil, quelque chose de nouveau, ça peut évoquer l'amour aussi, hein, des expériences positives d'un point de vue émotionnel, avec des idées brillantes, qui ont certes besoin d'être encore affinées, mais on a la certitude là de surmonter les obstacles, avec la conviction que tout va s'arranger. Cette carte vous invite, mais comme précédemment, à communiquer de façon claire et concise, de rester objectif pour prendre sa place. L'empereur, c'est le côté carré, le côté logique, le côté organisationnel, j'allais dire. On vous demande de prendre la situation en main, d'accepter votre rôle de leader, d'être structuré et discipliné, donc pour un nouveau départ. Donc on a le rêveur, le nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Donc je pense que ce tas numéro 3 rejoint davantage le 1. Voilà, celui-ci ça peut être une parenthèse, mais ça peut être aussi, si je fais le lien avec les deux autres, hein, je vous ai dit ça peut être une grossesse, mais ça peut être un nouveau projet. Ok. Donc, dans cette perspective-là, c'était davantage se faire confiance
par rapport à sa capacité de gérer la situation et de gérer tous les aspects de sa vie, à la fois le professionnel et le personnel. Ok, ça peut évoquer aussi des enfants au milieu. Pour moi, une situation où il y a évidemment divergence d'opinion, mais ce qui vous sauve, j'allais dire, ce qui sauve la situation, c'est d'être clair, logique, déterminé, bienveillant, structuré, organisé, et surtout d'avoir confiance, d'être motivé, de communiquer une vision de façon claire. Je sens que ça vous perturbe, évidemment, hein, mais il y a quelque chose qui amène un soulagement. Quel que soit le dénouement, ça vous amène à un soulagement, à un nouveau départ. Et ça vous amène surtout, ce que je disais tout à l'heure, à travailler sur vous, sur votre confiance en vous et à développer cette force intérieure en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ouais, pour vous c'est une épreuve, mais je pense que vous avez vraiment la capacité de surmonter ça sans problème, en vous alliant aux bonnes personnes, en communiquant clairement vos besoins, vos désirs, vos limitations. Voilà, il n'y a pas de raison parce que vous êtes protégés là, hein. Et puis il y a un cadeau de l'univers, donc je trouve ça plutôt pas mal. Voilà les amis, bah écoutez, sur ces beaux messages d'encouragement, je vais vous laisser. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.